Je suis avec vous aujourd'hui pour votre cheminement. Prenez un temps de prier un peu. Prenez un temps de prier avec moi. Père, dans le nom de Jésus, je veux qu'en ce deuxième jour, tu me visites. Ne me laisse pas rester au même niveau. Aide-moi à rentrer dans une rencontre intime et profonde avec toi. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es le Dieu qui ne me faille pas. Fais du bien à ma vie ce deuxième jour. Fais du bien à ma vie ce deuxième jour. Transfigure-moi. Guéris-moi. Libère-moi. Touche-moi. Que tout ce qui me tient dans mon âme, dans mon corps, dans ma chair, ça. Que tout ce qui me poursuit s'éloigne de moi. Ouvre le ciel sur ma tête et bénis ma vie par l'intercession de Notre-Dame des Victoires, de Notre-Dame du Refuge, de Notre-Dame du Perpétuel Secours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, shalom à vous. Toute rencontre qui change la vie des gens au travers d'un programme dénommé le triomphe commence par une rencontre véritable avec la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Mais à quoi t'attendre quand tu rencontres le Seigneur? Tu vas expérimenter pendant le triomphe. Tu vas expérimenter une grande présence de l'Esprit de Dieu. La deuxième chose, pendant le triomphe, ça va rallumer la flamme de ta vie de prière. Qu'est-ce que tu vas vivre pendant le triomphe? Tes larmes seront essuyées. Je dis cette vérité d'Isaïe 60, verset 1 à 2. Il dit, lève-toi, sois éclairé, et que ta lumière apparaisse, et que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dieu va détruire la mort précoce, les programmations sataniques. Il va les annuler. Il va enlever ta honte. Il te fera vivre le destin, le festin de sa gloire. Il enlèvera le célibat pour le faire entrer dans le mariage. Il donnera la stérile d'enfanter cette fois. C'est une situation coriace qui, au travers de petits moments de prière, n'ont pas été traités, ou au travers des programmes ordinaires n'ont pas été traités. Le niveau de manifestation étant élevé, le niveau de soif étant élevé, Dieu va changer ces situations coriaces en bénédiction. Les limites de ta vie, les limites financières, professionnelles, affaires, carrière, elles seront brisées. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce programme? Dieu te donnera le repos. Mais il est écrit en Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » Et homme de Dieu, explique-moi comment je vais faire pour pouvoir rentrer dans ces réalités qui viendront pendant ce triomphe. Écoute-moi, toute rencontre avec Dieu est toujours précédée d'une préparation. C'est la qualité de ta préparation qui détermine la qualité de la manifestation. Tout ce dans quoi vous n'êtes pas préparé, vous ne pourrez pas recevoir la plénitude de ce que Dieu vous réserve. Dieu manifeste en fonction de votre préparation. Comment vous vous préparez? La première manière de vous préparer, c'est d'entrer dans une repentance profonde. En méditant le psaume 51, vous priez avec le psaume 51. Comme David l'a fait. Lorsque Nathan le prophète vient le trouver, après qu'il fut allé vers Bethseba, voilà ce que David a fait comme prière. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta miséricorde, dans ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Donc vous priez avec ce psaume, vous demandez sincèrement pardon.
Mais vous ne pouvez pas recevoir le pardon de Dieu si vous n'avouez pas votre transgression. Regarde, depuis janvier, depuis février, depuis mars, depuis avril, jusqu'à ce mois, il y a des péchés dans lesquels tu n'as pas encore renoncé entièrement. Fais l'effort. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te soutenir. Demande à Dieu de t'assister. Demande à Dieu de te visiter. La ferme résolution de ne pas rater ce privilège, de venir avec un cœur, de venir avec un cœur sincère, frère, rien, total. En demandant pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pitié. Pitié pour les avortements. Pitié pour les manquements. Pitié pour ma rébellion. Pitié pour ma désobéissance. La grandeur de votre repentance, la sincérité de vos aveux, la sincérité de l'inclinaison de votre cœur va amener la main de l'Éternel à vous faire entrer dans la grâce qu'il a réservée pour vous, à vous faire entrer dans sa puissance qu'il a réservée pour vous. Ça va faire que la lumière de Dieu sur vous brillera fortement. Après la repentance, vous devez avoir la foi. Vous savez, Dieu ne peut rien faire sans la foi. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Si se retire mon âme, ne prend pas de plaisir à Dieu. La Bible dit que si quelqu'un croit ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un croit tout ce qu'il demande, il le recevra. Si quelqu'un croit fermement ce qu'il attend, Dieu le fera. Alors comment je manifeste ma foi? Commencez déjà à écrire ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, mentionnez ça, écrivez ça. Vous allez voir. Dieu vous fait beaucoup de pieds. Vous allez voir. Dieu va vous toucher. Dieu va vous visiter. Dieu va vous délivrer. Mais comment je manifeste ma foi? Je viens avec une grande attente. Vous savez, là où il n'y a pas de grande attente, c'est qu'il n'y a pas de foi. Si tu n'as pas une grande attente, ça veut dire que tu n'as pas une grande foi. La foi s'allie à tes attentes. Quand quelqu'un croit, il s'attend grandement à Dieu. Il y a quelque chose en lui qui lui dit, Dieu va le faire. Dieu ne va pas te laisser. Ce programme sera fort pour toi. Mais quand quelqu'un n'a pas la foi, il dit, bon, c'est comme un programme ordinaire. Ce sont les mêmes choses qui vont se produire. C'est normal. Ce n'est pas prière, c'est prière. Ce n'est pas les orateurs, ce sont les orateurs. Ce n'est pas triomphe, c'est triomphe. Il ne vient pas avec une grande foi. Il ne vient pas avec un grand cœur. Il ne vient pas avec une grande attente. Il ne vient pas avec un cœur qui dit, je suis prêt. Vous savez, votre attente est comme le récipient que vous prenez devant Dieu. Est comme le vase que vous apportez devant le Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est comme s'il est venu moche devant Dieu. Quand vous manifestez l'attente, c'est comme si vous ouvrez votre main à Dieu. Vous dites, Seigneur, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux que tu fasses. Vous allez écouter le témoignage de quelqu'un qui a eu une grande attente et qui a vu la main de Dieu se manifester dans sa vie. Shalom papa, shalom à tous. L'apostolat missionnaire Une vie de victoire. Et mon témoignage aujourd'hui se situe au niveau d'un gain financier, une visitation financière pour pouvoir me louer un appartement. Voilà. Alors depuis quelques semaines, je priais pour pouvoir obtenir de l'aide parce que financièrement, c'était très compliqué. Alors, pas moins de longtemps, pendant la traversée, j'ai confié mon sujet à l'hôtel et je l'ai soumis, je l'ai connecté à la parole prophétique de papa qui disait que certaines personnes seront visitées pour pouvoir prendre des logements et se louer des appartements. Donc je n'ai pas hésité, j'ai prié pour cela. Et avant même la fin de l'année, j'ai reçu une première visitation financière qui était la moitié de ma caution pour le loyer. Et j'ai rendu grâce au Seigneur avec mon alliance de victoire. Je suis venue, j'ai déposé et à l'hôtel, j'ai dit Seigneur, je pose une action prophétique. Tu m'as donné une première partie, alors j'attends la deuxième partie pour pouvoir me louer mon appartement. Et quand on est rentré dans la nouvelle année, papa a mis sur place un programme de jeûne qui était 7 jours et il a demandé à ce que tout le monde puisse respecter les 7 jours de prière. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai respecté, j'ai jeûné pendant les 7 jours, je n'ai pas raté un seul jour. Et c'est ainsi que j'ai dit à l'hôtel, Seigneur, fais de sorte que la prophétie que papa a donnée pour nous se réalise avant même la fin des 7 jours de jeûne.
Et voici que le dernier jour, le dimanche encore, je reçois une seconde visitation financière qui a conclu, qui a totalisé mon gain financier pour pouvoir me prendre mon appartement. Je veux rendre grâce au Seigneur et lui dire merci pour tous ces bienfaits dans ma vie. Alors, l'attente est importante. La soif est importante. Quand tu as faim, tu as soif, tu as faim de voir Dieu, tu ne peux pas rester tranquille, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas en paix. Et le fait que tu ne t'inquiètes pas du fait que Dieu va faire, mais tu n'es pas tranquille parce que tu es pressé de vouloir que ça commence. Quand une femme s'attend à ce que le mariage se fasse, elle est pressée. C'est pourquoi la troisième attitude que vous devez développer, c'est une attitude qui est signe de la foi, qui est une manifestation de la foi. C'est que vous commencez déjà à déclarer les choses. Je sais qu'il va me bénir. Je sais que je vais sortir béni. Parce qu'il n'y a pas de foi sans proclamation. 1. Formulez vos prières. 2. Ayez une attente. Mais 3. Manifestez des déclarations. La Bible dit que croyant en elle-même, elle a dit, moi je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Toi tu dis, si je mets mes pieds, je vais travailler. Je serai guéri. Je serai libéré. Comme le manteau de la présence de Dieu. Dieu va utiliser ses serviteurs pour me bénir. Pendant la célébration, le Seigneur va se souvenir de moi. Je sais que quand le corps du Christ sera libre, et présenté, l'amour, tu vas me toucher. Je sais. Et tu parles. Tu parles à l'intérieur de toi. Tu parles à l'extérieur de toi. Tu le proclames, tu le déclares, tu l'annonces, tu le prophétises. C'est ça une attitude de foi. C'est ça une attitude de foi. Ne rate pas ce rendez-vous. Que Dieu te bénisse, frère.